Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de quelque chose d'assez simple, hein. C'est comment copier une page dans Pixel Perfect. Donc je sais que c'est simple, c'est vite fait, mais je vais faire, en fait je vais le faire pour moi, j'ai envie de le faire, donc j'en fais une vidéo pour faire un tuto. Voilà, comme ça fait la promotion du défi du million. C'est un peu comme ça, si vous participez au défi du million, essayez de penser comme ça. Vous voulez faire quelque chose, n'importe quoi, vous faites une vidéo. C'est pas grave. Je veux dire, si tu vas, après vous la mettez sur YouTube. Donc là, je la filme sur Facebook, en faisant un live Facebook. Après, quand elle est terminée, je télécharge la vidéo. Donc dans Facebook, je fais télécharger la vidéo. Et je la mets dans YouTube, où là, je peux mettre un titre, une description avec des liens pour le défi du million et d'autres sites que j'ai. Voilà, donc faites ça un maximum. C'est tellement facile à faire. Il n'y a pas besoin de grand chose. Alors pour afficher l'écran avec en haut le titre du site et ma webcam est intégrée dans l'image, pour ça j'utilise le logiciel OBS qui est gratuit. En fait, il sert à composer une vidéo en direct et à l'envoyer dans le Facebook Live. Voilà, c'est un logiciel qui tourne sur l'ordinateur. On peut faire comme ça ou on peut faire plus simplement juste un partage d'écran. Peut-être avec la webcam intégrée dans un coin, on peut faire comme ça. Mais avec OBS, c'est très facile. Une fois qu'on l'a installé et mis, composer une scène là, avec le titre en haut, voilà, après il n'y a plus qu'à lancer le live Facebook, prendre un code qui nous donne à mettre dans OBS. À chaque fois qu'on fait une vidéo, le code est différent. On met dans OBS dans les paramètres et après on appuie sur commencer le streaming et dans Facebook on fait aller envoyer la vidéo live. Et après il suffit de faire la vidéo et quand on arrête la vidéo sur Facebook, et bien, au bout de quelques minutes, on peut télécharger cette vidéo et on l'envoie sur YouTube. Voilà, c'est ce processus qu'il faut faire. Et parce que comme ça, on alimente sa chaîne YouTube. C'est sur YouTube qu'il y aura des visites la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois. Alors que sur Facebook, bon, la vidéo, elle va être sur mon profil et elle va être vue peut-être aujourd'hui par certains de mes contacts sur Facebook. Mais voilà, demain ou dans une semaine, il y a peu de chances que quelqu'un tombe dessus. Ça va être très rare. Alors que sur YouTube, la vidéo sera à égalité avec toutes les autres vidéos de ma chaîne et des vidéos sur YouTube en général. Et elle peut devenir virale, peut-être pas celle-là, hein, mais n'importe, à force d'en envoyer, il y en a peut-être une qui va devenir virale dans 3 mois. Voilà. Donc il faut mettre dans la description des liens que vous savez que sont toujours actifs dans 3 mois. Par exemple, le défi du million, je sais très bien que j'ai pas travaillé 2 semaines, 3 semaines à faire les vidéos et tout pour que dans 3 mois je m'en serve plus. Donc dans 3 mois il sera encore là. Enfin, dans un an il sera encore là. Donc c'est pour ça que je peux envoyer. C'est pour ça que j'ai pris un nom de domaine associé, etc. Ok, bon, on va revenir au sujet de la vidéo qui est. Alors pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une copie. Une copie de où? De mon tunnel du, du défi du million. Pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce que c'est comme copie? Alors, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui font des défis du million avec un autre nom, parce que le défi du million en français, en fait, c'est une copie à l'origine d'un un tunnel qu'a fait un Anglais. C'est l'affilié numéro 1 de Builderall qui a gagné le concours de cet été, le concours affilié. Et maintenant, ce tunnel de l'Anglais, il est disponible pour tous les affiliés Builderall dans la section tunnel ressources. D'accord? Si vous avez un compte Builderall en micro-franchisé, vous savez que vous pouvez aller dans Open Funnels, dans micro-franchise ressources, et dans Open Funnel en anglais, il y a le tunnel qui s'appelle Million Dollar Challenge. Voilà, donc après en français, euh, il y a plusieurs personnes qui ont fait une copie de ce tunnel. Donc il faut changer les vidéos, il faut changer le texte des quelques pages de ce tunnel.
et faire des formations, enfin donner des bonus, proposer des bonus en français. Donc en fait, il faut tout refaire, c'est juste l'idée qui reste la même. Et donc, j'ai identifié certaines personnes qui l'ont fait, et là, j'ai vu une différence. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a, qui ne passe plus par la deuxième page, et là, pour arriver sur l'étape 1. Il a changé, il a mis directement l'étape 1. Mais donc la page de l'étape 1, elle est un peu différente parce que ça devient une page d'accueil, donc il y a un petit texte, et, et voilà, et on arrive. Et donc je voudrais mettre cette page différente, en fait, mais l'étape 1, je voudrais la mettre dans mon tunnel aussi, pour que les gens qui téléchargent le tunnel aient le choix. S'ils veulent mettre cette page en page d'accueil de leur tunnel, une fois qu'ils l'ont importé, ils peuvent le faire. Moi, pour l'instant, personnellement, je garde la structure qu'il y a, parce que, alors oui, si on les fait arriver directement sur l'étape 1, en fait, voilà, il n'y a qu'une vidéo et une action à faire de suite. Mais je trouve que le blabla inutile, en fait, les vidéos d'avant, ça sert à mettre dans l'ambiance, à faire s'engager les gens. C'est-à-dire, ils regardent la première vidéo, qui dit rien, qui dit juste passer à la suite. Ils passent à la suite. Il y a tous ceux qui vont pas passer à la suite. Et ben, tant pis, au revoir. Après, ceux qui passent à la suite, qui regardent, tac tac, s'inscrire au groupe Facebook, passer encore et arriver à l'étape 1. Et là, une fois qu'ils sont à l'étape 1, ils ont déjà regardé 2 vidéos, ça veut dire qu'ils sont intéressés par la chose. Alors que s'ils arrivent directement à la première page sur l'étape 1, ben là, c'est soit ça ne les intéresse pas, ils s'en vont, soit peut-être ça les intéresse. Enfin bon, c'est à tester de toute façon, hein. Là, la personne, elle a changé, elle a mis comme ça, mais ça veut pas dire que ça marche mieux ou moins bien. Ça veut pas dire qu'elle a testé. Ça, ce serait dans le monde idéal des bisounours où les gens font des tests quand ils font quelque chose. C'est pas ça. Il s'est dit que c'était mieux, et puis après, peut-être c'est mieux, on sait pas. Bon. En tout cas, c'est bien d'avoir cette page, parce que même si on la met pas en page d'accueil, le fait d'avoir cette page, on peut décider de temps en temps euh, d'envoyer un lien vers cette page directement en faisant la promotion du défi du million. On peut se dire, bon allez, aujourd'hui, je vais envoyer directement sur l'étape 1. Alors on pourrait le faire avec le tunnel tel qu'il est maintenant, on pourrait envoyer directement, mais il manquerait un petit texte d'intro, minimum. Donc je vais montrer, euh, bon là je lance l'éditeur, mais en même temps je vais montrer euh, donc le tunnel de cette personne là qui a changé la page d'accueil. C'est celui-là, je crois. Voilà. Patrice Martinez présente le défi 1000 euros. Donc voilà, c'est la page d'accueil. Maintenant, c'est directement les étapes. Donc je vais faire pareil, hein. Je vais juste. Normalement, sur cette page, il n'y a qu'une seule ligne de texte avec marqué 3 étapes pour un revenu passif. Donc dans mon éditeur, voilà, on est là. Donc ça, c'est la page d'accueil normale. Euh, donc pour copier une page, on va sur là-dedans, dans le layout. Donc l'étape 1, c'est celle-là. On clique sur la roue dentée. Voilà, étape 1. Et là, en haut, le bouton dupliquer. Est-ce qu'on veut dupliquer? Oui. Voilà. Maintenant, on a l'étape 1 copie. Donc, je vais la mettre. Euh, hmm. Donc j'édite. Je vais dire c'est accueil alternatif. Étape 1. Voilà. L'adresse, ben, ça peut être direct. Voilà. Étape 1. Bon, après, on peut remplir toutes ces choses. Ok. Sauver.
Alors là, par contre, en copiant, il m'a perdu les couleurs, là, le bleu. Donc je vais voir si je peux récupérer en faisant bouton droit, customisation. Hmm. Bon, il m'a perdu le truc, donc je pense que plutôt que refaire, je vais copier l'autre. Je sais pas pourquoi il m'a perdu les couleurs de la page normale, là, étape 1. Voilà, ces couleurs-là. Moi, je voudrais garder en fait vraiment le même. Bon, ce que je vais faire, je fais bouton droit, copier. Voilà. Et je vais le mettre dans l'entête pour pouvoir le récupérer dans la page. La page qui s'appelle accueil alternatif. Ah, ouais, on voit pas bien la différence entre les deux. Voilà, comme ça, hop, je remplace celle-là, supprimer, et je prends celle-là. Ok. Donc je vais refaire comme lui pour ça. Pas de blabla inutile. Juste trois étapes passives pour créer de vrais revenus passifs. Cliquez de nanana. Euh, Est-ce que ça, non, j'ai pas fait. Donc ça, ce que je fais, en fait, ça sert à définir les polices de caractère, donc la taille et autres, pour les versions mobiles. Comme ça, quand on utilise un texte H1 ou H2, quand on passe sur la version mobile, il est déjà, enfin, la taille est déjà plus petite. Sinon, ça fait trop gros sur le mobile. Donc, combien 28, 18. Voilà, je fais 10 points de moins sur mobile. Voilà, après, ça fait un peu trop petit, donc faut se calmer. Ouais, non, c'est faut pas trop descendre non plus. 16, 14, un petit, on va dire 12, pas moins. Ok, voilà. Donc, c'est quoi son texte là? C'est pas de blabla inutile. Ah, faut pas se prendre la tête, hein. Ça, centré. Voilà, centré aussi. Donc, cliquez et, hein. Donc, cliquez Z.
voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire en fait? Sauver déjà. Après, il faut vérifier dans la version mobile. Est-ce que ça va? Je sais pas pourquoi c'est par-dessus. Si on fait un preview, c'est pas bon, hein. On peut pas chercher à comprendre pourquoi ça se déforme comme ça. Faut juste être pragmatique et puis voilà, faire les changements, refaire comme il faut. De toute façon, il n'y a que cette page à refaire, hein. Il n'y a qu'une version à chaque fois. Le tunnel parfait. Voilà, quand on a à le faire qu'une fois par page, après ça reste comme il faut. Ok. Ok, voilà. Bon, ça fait pas très joli, c'est sûr, hein, d'avoir un gros texte, mais j'ai même pas envie de changer. Euh, hein, c'est pas très important. De toute façon, les gens qui viennent sur mobile, c'est abusé. Pour le travail, normalement c'est sur ordinateur, hein. Là, c'est vraiment pour le mobile, pour le téléphone. Au minimum, on est sur tablette si on veut travailler. On va pas s'inscrire à Bulle de Rôle sur téléphone. C'est quoi ça? Ok, donc tout donc je vérifie, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est changer peut-être le nom des pages pour que ça soit visible dans la liste. Euh, donc pourquoi elle s'est mis là? C'est moi qui ai mis ça là. Je vais l'appeler euh, direct. Voilà, alternatif étape 1. Alternatif euh, ouverture compte gratuit. Ok. Donc là, si vous êtes intéressé ou si vous participez au défi, je ne sais pas si vous savez, si par exemple vous voulez dans votre tunnel changer la page d'accueil et mettre celle-là, il faut qu'il y ait cette icône de maison. Donc pour mettre l'icône de maison, il faut aller dans les options de la page, de celle que vous voulez, et vous appuyez sur maison ici. Ça va, ça va la remplacer, enfin, ça va la mettre cette icône ici. Et donc quand on va sur
la page d'accueil de votre tunnel, sur le, si par exemple vous avez pris un nom de domaine, si on va sur le nom de domaine, on arrivera sur cette page. Voilà, il n'y a qu'une seule page qui peut avoir cette icône maison, qui sera la page d'accueil. Mais sinon, pour envoyer des gens, des liens directement vers cette page, eh ben, il suffit de mettre votre nom de domaine, slash, et l'adresse. Donc l'adresse directe, je l'ai appelé. Donc voilà, comment on peut faire. Moi je pense que je vais m'en servir comme ça, je vais envoyer directement. Donc on verra sur direct, tac, ils arrivent là. Alors après, faudrait vérifier que tout fonctionne bien sûr. Il ne faut jamais faire confiance au truc, quoi, au logiciel. Donc il faudrait vérifier que là-dedans on a toujours notre lien en action. Voilà, toujours bien le lien affilié. Donc là je vais changer un petit peu, je vais marquer défi du million direct. Ça c'est dans P3, ça me sert un peu de tracking affilié pour savoir d'où viennent les visites. Donc là je sais que par exemple si j'ai ça, ça voudra dire que c'est des gens qui sont inscrits quand je les ai envoyés sur cette page directe. Ok. Bon, bah ça a l'air bon, hein. En fait, je dis tout ça, mais en vérité, là, je l'ai fait pour le tunnel. Cette modification, il faut encore que je la fasse pour mon tunnel. Ça, c'est le tunnel que, que je partage ici. Mais mon tunnel, celui que j'utilise, c'est défidumillion.com. Et donc là-dedans, il faut que j'aille dans Edit et que je refasse ça pour copier la page. Donc voilà, c'était juste pour montrer comment faire une copie de page et tout ça. Donc c'est la fin du tuto. Maintenant, je vais arrêter la vidéo, l'envoyer sur YouTube et je vais faire ma propre page vraiment sur mon tunnel installé sur mon compte. Au revoir.